t'ont donné mon nom cette fois. Ouais. Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc, on est aujourd'hui vendredi 26 mai 2023 et cette vidéo sera diffusée sur trois plateformes, trois chaînes si vous préférez, trois plateformes, on va dire. Facebook, ma page, sur YouTube, la chaîne thématique que j'ai créée donc en janvier 2022 et également sur odyssée.com. Donc, il s'agit d'une vidéo sur un film culte, on va dire. C'est John Wick chapitre 4, donc que j'ai vu hier soir. Je vais vous en parler. Je vais vous parler de John Wick, je vais vous parler de Keanu Reeves, voilà. Donc déjà, origine c'est États-Unis. La réalisation c'est Chad Stahelski, oui. La durée c'est 2h50. C'est un très long film, mais bon, ça se voit, ça prend du temps. 2h50 c'est long, mais c'est excellent. Et puis ça clôture la saga des 4 John Wick. Donc évidemment, j'étais un peu triste parce que je sais que c'est la fin, mes amis. C'est la dernière fois que je verrai le personnage interprété par Keanu Reeves, le personnage de John Wick. Donc c'est toujours un peu triste de se dire qu'une saga c'est fini. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, mes amis. Moi, j'ai adoré donc John Wick 1, 2, 3. Et là, c'est la 4 hier. Bon, évidemment, donc comme j'ai dit, j'étais un peu triste. J'ai gardé évidemment John Wick 1, 2 et 3, donc je pourrais revoir parce que ça fait un certain temps que j'ai pas vu les 1, les 2, les 3, donc voilà, hier c'était le 4, peut-être ce week-end je verrai à nouveau le 1, histoire de m'en rappeler, de m'en souvenir. Donc évidemment, c'est toujours un peu d'émotion de se dire que c'est comme un livre. Quand un bon livre est fini, on est toujours un peu triste. Et quand une série, j'ai regardé une série, donc c'est Extraordinaire Attorney Woo, l'avocate extraordinaire Woo, film coréen, série coréenne plutôt, vue sur Netflix. Et ben j'étais triste à la fin de me dire que c'était fini, parce que évidemment sur 16 épisodes de plus de 50 minutes, eh bien ça vous prend quand même, vous attachez quand même au personnage, vous attachez donc à cette jeune avocate autiste, et quand c'est fini, ben vous êtes toujours un peu triste. Et ben Keanu Reeves c'est un tueur. Ok, donc Keanu Reeves, John Wick, le personnage qui est interprété par Keanu Reeves, c'est un tueur russe, ok, c'est un tueur russe qui a pris un nom américain parce que bon, il travaillait comme tueur un peu partout dans le monde, mais surtout aux États-Unis. Et il avait pris sa retraite donc là-bas aux États-Unis. Et je vais vous parler donc de ce chapitre 4 qui clôture donc la saga des John Wick. Donc, comme je disais, la réalisation, c'est Chad Stahelski. La durée, c'est 2h50. C'est avec comme acteur Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne et Hiroyuki Sanada. D'ailleurs, Laurence Fishburne qui a joué avec lui dans Matrix. Bon. Le genre, c'est action. La date de sortie, c'est 2023. Et maintenant, voici le scénario. John Wick découvre un moyen de vaincre l'organisation criminelle connue sous le nom de la Grande Table. Mais avant de gagner sa liberté, il doit affronter un nouvel ennemi qui a tissé de puissantes alliances à travers le monde et qui transforme les vieux amis de John en ennemis. Bon, l'ennemi s'appelle le Marquis, c'est un Français, il s'appelle le Marquis, et c'est pour ça que les scènes de la fin de John Wick 4, ça se passe à Paris. Donc voilà, petit clin d'œil aux Français. Et le méchant, c'est un Français. Voilà, le méchant, c'est le Marquis, c'est un Français. Bon, bref, je peux pas vous en dire plus parce que sinon je vais vous dévoiler la fin. Mais bon, pourquoi les Américains aiment bien que les méchants soient les Français? Je ne sais pas. Je sais que depuis quelques années, les Américains nous aiment pas trop. Ils aiment pas trop les Français. Bon, voilà. Enfin, moi, je suis franco-belge, donc ça me touche pas trop. Voilà. Comme dirait le président français Macron, ça m'en touche une sans toucher l'autre. Oui, le président Macron, Emmanuel Macron, qui parlait de ses boules. Et à propos des grèves des Français, des manifestations donc dans les rues, et président Emmanuel Macron disait ça m'en touche une, ça m'en touche l'autre, pour dire qu'il n'en a rien à foutre, il s'en bat les couilles que les Français fassent grève et qui manifestent contre la réforme des retraites. Bref, ça c'est Macron qui... Mais bon, on va pas parler de politique, hein, mais voilà, c'était juste un petit clin d'œil. Donc effectivement, on parle de transformer les vieux amis de John Wick, donc en ennemis. Donc John Wick est une saga cinématographique américaine composée de 4 films focalisés sur l'histoire du personnage éponyme incarné par Keanu Reeves. D'ailleurs, je vais vous parler de Keanu Reeves d'ailleurs.
L'histoire de John Wick est en grande partie inconnue. De son vrai nom, c'est Danny Jovanovic. Voilà, c'est pas facile. Qui se souvient, qui sait qu'en fait que John Wick, c'est pas un Américain, c'est un Biélorusse ou un Russe si vous préférez, qui s'appelle en vérité Danny Jovanovic. Il naît en ex-Union soviétique de parents d'origine biélorusse, Koryo Saram, et ses parents meurent quand il est tout jeune. John Wick apparaît comme un assassin qui a pris sa retraite pendant 4 ans jusqu'à ce qu'un gang envahisse sa maison, vole sa voiture et tue son chien. Dernier souvenir de son épouse décédée. Donc John Wick, qui était un mari dévoué à sa femme, un mari aimant plutôt, puisque voilà, c'est ce qu'il voudrait qu'on mette sur sa tombe. Donc il a vécu une belle histoire d'amour avec sa femme. Sa femme donc est morte et il a voulu prendre sa retraite avec son chien. Ça, c'était John Wick 1, donc on le voit à la retraite, le tueur, le célèbre tueur, qui faisait peur à tout le monde d'ailleurs, parce que c'était un excellent tueur, donc un excellent tueur russe. Et la Grande Table, l'organisation criminelle internationale, on va dire, lui a donné ce nom. Donc pour quitter la pègre, pour quitter la mafia russe, on lui a donné un nom américain, John Wick. Et comme ça, il est venu aux États-Unis. Mais il a toujours sa famille, sa famille russe en fait, voilà sa vraie famille, et c'est ce qu'on va voir évidemment dans le chapitre 4. Donc à un moment donné, Giardani prend le nom de John Wick pour des raisons inconnues et quitte la Ruska Roma. Donc la Ruska Roma, c'est sa famille russe, et les raisons inconnues, je ne sais pas, mais c'est sans doute pour intégrer l'organisation criminelle à Grande Table. C'est une organisation qui réunit les plus grandes familles criminelles du monde, que ce soit la mafia russe, les yakuza japonais, etc. Donc c'était courant de un criminel qui voulait faire partie de la Grande Table, de cette organisation criminelle, de prendre un nom d'emprunt, enfin un nom qu'on lui donne pour continuer à exercer son métier de criminel, mais à l'intérieur de la Grande Table. Il abandonne sa vie d'avant et il prend un nouveau nom. Et en échange, il doit une vie, il doit tuer quelqu'un. Donc pour l'organisation criminelle à Grande Table, en échange de son nom, de son nouveau nom, il doit tuer quelqu'un. Donc il devient un tueur à gages craint et impitoyable, et ses cibles l'appellent Baba Yaga, en référence à une figure de conte russe. Donc qui est la Baba Yaga? Donc John Wick, on va l'appeler parfois la Baba Yaga. En fait, c'est une figure féminine surnaturelle très fréquente dans le conte russe. Baba Yaga est la méchante sorcière traditionnelle des contes russes qui vit dans une maison qui marche sur des pattes de poulet et qui fait cuire les enfants passage dans son four. Donc c'est une vieille grand-mère acariate. Donc en Russie, pour faire peur aux enfants, pour leur dire d'être sages et tout ça, si vous êtes pas sage, les parents ils disent attention, si t'es pas sage, la Baba Yaga elle va venir, elle va t'emporter avec elle, enfin t'emporter dans sa maison qui marche donc en pâte de poulet, et elle fait cuire les enfants pas sages dans son four pour les manger. Donc la Baba Yaga c'est un conte pour enfants qui est destiné pour les Russes et toute la population russophobe. La population russe, de faire peur aux enfants pour qu'ils soient sages, voilà, Baba Yaga. Donc la Grande Table, c'est le conseil qui supervise les plus grandes organisations criminelles du monde. Il existe 12 sièges, un par chaque membre d'une organisation différente, et les présences de la mafia russe, de la Cosa Nostra, des Yakuza, des triades à la prestigieuse table sont toutes confirmées, ce qui donne à la Grande Table un pouvoir inégalé dans le monde des criminels. Et après qu'il a tué Santino d'Antonio dans l'enceinte du Continental, la Grande Table a pris la tête de John Wick. C'est pour ça que John Wick, on a mis, tous les criminels du monde entier peuvent tuer John Wick, et le montant en fait de la prime va s'élever. C'est ce qu'on verra aussi. On a vu ça dans les films précédents et dans le dernier épisode de la saga John Wick, c'est ce qu'on verra donc dans le chapitre 4. Abandonné par son père à l'âge de 3 ans, élevé avec 3 beaux-parents différents, Dick Selexlick, rêvant de devenir joueur de hockey, brisé par un accident grave, une fille morte pendant l'accouchement, sa femme décédée dans un accident de voiture, la personne à qui tient le plus sa sœur atteinte de leucémie, son meilleur ami River Phoenix, donc le frère de Joachim avec qui il a joué dans Beau et Maudit, mort d'une overdose. Voilà, ça c'est la vie de Keanu Reeves. Avec tout ce qu'il a traversé, Keanu Reeves ne se plaint pas et ne rate pas l'occasion d'aider ceux qui en ont besoin. Quand le film The Lighthouse tournait, il a entendu la discussion de
de personnes qui s'occupaient des vêtements, donc des artistes. Et l'une pleurait parce qu'elle perdait sa maison si elle n'avait pas payé les 20 000 dollars. Et le même jour, Keanu Reeves a versé la somme d'argent nécessaire sur le compte bancaire de la femme. Donc on a souvent dit, mais c'est vrai, Keanu Reeves c'est quelqu'un de très généreux. C'est quelqu'un qui n'est pas un but de sa personne, il n'a pas un ego comme certains acteurs. C'est quelqu'un de très modeste qui a une vie très même terne. Il dit que sa vie est terne. Il pourrait se jouer diva, star, mais c'est pas du tout son truc. En fait, il a eu des accidents, il a eu des problèmes. C'est un personnage. La vie même de Keanu Reeves, c'est un personnage en fait. C'est être touché par des accidents, abandonné par son père. Keanu Reeves, c'est vraiment un personnage spécial. Bon, il a également donné des sommes stratosphériques aux hôpitaux. Stratosphérique, ça veut dire énorme. En 2010, certaines photos lui ont fait le tour du monde. Pour son anniversaire, Keanu Reeves est entré dans une pâtisserie, s'est acheté une brioche avec une seule bouchée dessus, voilà, en mangeant juste dans la pâtisserie, en offrant du café aux gens qui s'arrêtaient pour lui parler. Qui connaît des grands acteurs du cinéma, des stars du cinéma, qui, comme Keanu Reeves, fête un anniversaire tout seul, devant une boulangerie-pâtisserie, donc devant la boulangerie-pâtisserie, en offrant du café aux gens et qui s'arrêtent pour lui parler. Voilà, c'est un gars qui pouvait parler, donc je parle de Keanu Reeves des fois comme s'il était mort, mais en fait il est toujours vivant. Keanu Reeves, c'est un saint, mes amis. Moi je connais pas grand monde aussi généreux, aussi altruiste, aussi désintéressé que Keanu Reeves. Donc l'argent qu'il gagne, c'est pas pour lui. Voilà, l'argent il redistribue aux personnes, il redistribue aux hôpitaux. Donc Keanu Reeves, c'est quelqu'un de très généreux qui n'aime pas trop parler, quelqu'un de formidable. Et en fait, même s'il parle pas beaucoup, même s'il n'aime pas trop parler de lui, et ça se voit dans ses actes, en fait, dans les actes de sa vie. Donc après avoir gagné des chiffres astronomiques pour la trilogie de Matrix, l'acteur a donné plus de 50 millions de dollars au personnel qui a soigné les costumes et les effets spéciaux. Il a également offert une Harley Davidson à chacun de ses cascadeurs, une dépense totale de plus de 75 millions de dollars. Pour de nombreux films qu'il a fait, il est arrivé à se couper le cachet même de 90% pour permettre à la production d'embaucher une autre star de première grandeur avec laquelle le faire jouer. Donc lui-même, il est prêt à réduire son cachet de 90%. 90%, il accepte, il demande même de toucher que 10% de la somme qui lui est due afin de payer d'autres acteurs qui, eux, demandent un cachet plein. Donc Keanu Reeves ne court pas après l'argent. Keanu Reeves, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un de très généreux. Et je n'en connais pas beaucoup comme lui, enfin je connais personne comme lui en fait. En 1997, certains paparazzis l'ont même découvert à passer une matinée en compagnie d'un sans-abri à Los Angeles, à l'écouter et à partager sa vie pendant quelques heures. Donc c'est quelqu'un qui se vante pas, qui de lui-même en fait aime parler aux gens, aime écouter les gens et il fait pas ça pour être filmé, il fait pas de ça pour être vu. Donc on les découvre par hasard en train de parler à un sans-abri, à partager sa vie, partager la vie de quelqu'un qui n'a pas de toit, qui vit dans la rue. Alors que la plupart des stars, quand ils font un geste charitable, déclarent à tous les médias, Keanu Reeves n'a jamais déclaré qu'il faisait de la charité simplement pour une question de principes moraux et non pour paraître meilleur aux yeux de ses fans. Cet homme pourrait tout acheter, mais chaque jour qu'il se lève, il choisit quelque chose qu'on ne peut pas acheter, l'humilité. Si Keanu Reeves n'a aucune religion, il a pourtant rencontré certains Rinpoché. Rinpoché, c'est le titre désignant les lamas incarnés. Donc il a fait un peu de méditation, mais il n'est pas bouddhiste. Il dit que l'approche bouddhique est fascinante. Keanu Reeves, c'est un autiste Asperger aussi. Donc voilà, vous en savez plus sur Keanu Reeves, un acteur incroyable, extraordinaire. On va dire c'est un génie évidemment puisque c'est un Asperger, un autiste Asperger, comme Beethoven, comme Mozart, comme Léonard de Vinci, voilà donc comme énormément de personnes, Michel-Ange, enfin Léonard de Vinci, qu'est-ce que je dis, énormément de personnes qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Et effectivement, à sa façon, Keanu Reeves, sans le vouloir, sans le faire exprès, il marque l'histoire de l'humanité un peu parce qu'il est généreux, mais il le dit pas, il le montre pas, et ça se voit à travers sa vie. À travers sa vie,
on découvre en fait que Keanu Reeves, c'est pas c'est pas simplement un excellent acteur, c'est un acteur qui a beaucoup souffert, qui a eu des accidents dans sa vie, qui a tout perdu, mais qui est généreux, qui donne tout, et il arrive à incarner des personnages aussi différents que un bouddhiste ou un tueur. Voilà, il est capable de faire tous les rôles. Voilà, et ça ne l'empêche pas de faire aussi bien des blockbusters que des films avec très peu de budget. Donc c'est quelqu'un de très attachant, quelqu'un qu'on a du mal à situer parce qu'en fait il est hors norme pour les stars de Hollywood, les stars de cinéma. C'est pas quelqu'un qu'on rencontre, c'est pas quelqu'un comme les autres en fait. C'est quelqu'un de vraiment qui est atypique, qui est complètement différent. Voilà, il a pas une vie de star. Lui-même, il dit qu'il a une vie terne. Et voilà, il veut juste faire le bien, être généreux et voilà. Donc bon, c'est assez mouvant parce que comme j'ai dit, la saga de John Wick se termine donc avec ce chapitre 4. Donc c'est assez triste, assez mouvant parce que bon, j'étais attaché donc à ce personnage. C'est un tueur, oui, mais un tueur qui tuait des vilains, des méchants. Et d'ailleurs, s'il a été, comment dire, il a refusé de tuer lui-même, il a refusé de tuer certaines cibles qu'on lui donnait. Et voilà, et c'est pour ça que sa tête a été mise à prix, parce que donc un assassin pour la table, la grande table, ben, il doit faire ce qu'on lui dit, il doit suivre les ordres. Et donc John Wick n'a pas suivi les ordres. Il voulait même prendre sa retraite, il a pris sa retraite et on l'a obligé à redevenir un tueur. Voilà, bon, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. Mais les duels de la table haute sont un mythe. Faux. Ces duels sont réels, c'est un fait. Ils font partie des fondements internes de la table haute. Ils servent de protection contre ces membres un peu trop belliqueux.